Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Alleluia, Alleluia. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria. Alleluia, 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 Ave Maria. Bonne journée. Alors, chers amis, chers frères et sœurs de la Croix Glorieuse, en ce jeudi 10 juin, c'est la fête de Sainte Marguerite d'Écosse, mais c'est aussi la fête de Jésus, jeudi Eucharistie. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous lire un texte qui a été initié par Sainte Mélanie Calva, qui est la petite voyante de Notre-Dame de la Salette et qui a eu une enfance martyre absolument incroyable. Voici ce que disait le Seigneur à sa petite messagère, Mélanie. Voici la passion qui correspond à votre âge. La divine miséricorde vous la donne. Instantanément, Mélanie eut une très claire connaissance des souffrances de Jésus-Christ pour le salut du genre humain passé, présent et futur, ainsi que ses divines dispositions envers son Père éternel, son égal absolument en toutes choses. Abîmée dans la contemplation de l'ineffable et inimaginable grandeur de Dieu, Mélanie voulait faire participer tous les hommes à cette éternelle lumière de la présence du Très-Haut qui pénètre tout, qui voit tout, qui sait tout et qui renferme tout en soi. Lumière fixe et productrice, lumière active et immobile, lumière bienfaisante et amoureuse de l'éternel amour, lumière très éloquente dans son silence apparent, en même temps qu'elle annihile l'âme dans la connaissance de ses profondes misères, elle la relève et la part de la sagesse de l'Esprit Saint, par qui l'âme, comme affamée de vérité, choisit la croix nue comme l'unique et véritable aliment du saint amour qui vivifie et transforme l'être humain. Revenu à moi, quoique privé sensiblement de mon élément, disait Mélanie, je me trouvais heureuse, bien persuadée que partout où j'irais, je me trouverais partout en Dieu.
en sa présence sous l'œil de son immensité, puisque hors du tout qui est Dieu, il n'y a rien. Mélanie éprouva alors un grand bonheur qu'elle ne peut définir et dont elle se sent incapable de payer le prix aussi longtemps qu'elle ne pourra souffrir pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. De toutes les manifestations de l'amour divin à l'égard des hommes, il n'en est pas de plus inattendue, de plus surprenante, de plus merveilleuse, de plus parfaite que l'Eucharistie. Après s'être fait homme par amour pour les hommes, le Verbe, Fils de Dieu, toujours par amour pour les hommes, a voulu se donner à eux dans l'Eucharistie. Non pas d'une façon symbolique et verbale, mais de la façon la plus réelle et la plus totale, en dépit des apparences. Inconcevable, irréalisable de la part d'un homme ordinaire, limité dans ses puissances affectives, comme dans ses facultés d'union, avec un être aimé. Un tel don de la part de l'homme-dieu, loin qu'il répugne à la raison, apparaît comme l'aboutissement naturel de la volonté d'union qui a présidé à son œuvre rédemptrice et à la fondation de son Église. Depuis la dernière scène, la participation au corps et au sang et à l'âme du Christ, dont l'annonce, quelque temps auparavant, avait paru étrange, au point d'éloigner de Jésus un grand nombre de disciples, est devenue une réalité, la source vitale où s'alimente la communauté chrétienne, et pour chacun de ses membres, l'indispensable moyen de salut. Article de foi, l'Eucharistie demeure pour la plupart des chrétiens un mystère impénétrable dont les merveilles se dérobent sous le voile des apparences, mais pour quelques âmes privilégiées cependant, ce voile a été soulevé et elles ont pu goûter d'une manière sensible aux joies ineffables de l'union intime avec Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, dans mon introïte, je voudrais vous parler de Monseigneur de Ségur, qui nous parlait déjà à l'époque de la manipulation des cerveaux. Et il disait que l'on se méfie principalement des livres d'histoire. Depuis quelques années seulement, un revirement heureux dû à la bonne foi et à des études plus consciencieuses nous a valu quelques précieux ouvrages qui suffisent à peu près pour dissiper les préjugés et les erreurs. Depuis 3 siècles, l'histoire a été transformée par les haines protestantes et plus tard par le voltairianisme en une véritable machine de guerre contre le christianisme. Elle est devenue, a dit le comte de Maistre, une conspiration permanente contre la vérité. Ce qui est vrai des livres l'est encore bien plus des journaux, cette peste publique qui empoisonne le monde entier. Presque tous, ils sont les champions avoués ou secrets de la Révolution. Rien n'est dangereux comme la lecture d'un journal non catholique, répété chaque jour
elle s'insinue promptement et profondément dans les faits les plus solides et finit par fausser le jugement. Je vous en supplie, ne vous abonnez à aucune de ces feuilles, et moins encore à celles qui couvrent leur mauvaise doctrine d'un masque d'honnêteté et se prétendent conservatrices. Il n'est rien de pire que l'eau qui dort. Amen. Et pour conclure aujourd'hui mon petit introïte, je voudrais vous parler de la valeur infinie du saint sacrifice de la messe. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, au calvaire, voilà le grand trésor. Le saint sacrifice de la messe est la clé qui nous ouvre ce trésor et nous pouvons y puiser à pleine main. Chaque fois que nous assistons pieusement à la messe, nous obtenons les mêmes faveurs que si nous eussions été présents à la mort sanglante de Jésus au calvaire il y a 20 siècles. Après la consécration, Jésus est aussi réellement présent sur l'autel qu'il était dans l'étable de Bethléem, à sa naissance dans la nuit de Noël. Sur l'autel, il s'offre à son Père pour le salut du monde, comme il l'a fait dans la crèche. Notre Seigneur a révélé à sainte Mechtilde que nous pouvons à la Sainte Messe offrir Jésus à son Père comme un trésor qui nous appartient et que nous en serons récompensés généreusement. Au moment où le prêtre élevait la Sainte Hostie, Sainte Colette a vu notre Seigneur sur la croix, couvert de sang et de plaies, et priant pour les pécheurs. Et aussi, Saint Laurent Justinien nous dit que des centaines de pécheurs sont sauvés par les prières que Jésus fait pour eux à la Sainte Messe. Par une seule messe entendue dévotement, nous procurons à Dieu plus de gloire et nous amassons plus de mérite que toutes les autres prières et toutes les autres bonnes œuvres. Par une seule messe, nous expions plus de péchés que par les pénitences les plus austères. Par la Sainte Messe, nous témoignons à la Sainte Trinité toute la reconnaissance que nous lui devons. Les messes que nous entendons dévotement pendant notre vie sur la terre nous sont plus utiles que celles qui seront offertes pour nous après notre mort. Et lorsque nous assistons à la Sainte Messe pour honorer un saint, nous faisons ce qui lui est le plus agréable, alors il prend toutes nos intentions à cœur. Amen.